C'est-à-dire que dans un premier temps, pendant qu'on écrivait, il y a eu un moment où les deux histoires étaient un peu plus entremêlées, enfin en conception, parce qu'en fait, au moment où on s'est mis vraiment à l'écrire, on avait trouvé un peu la structure définitive. Et puis moi j'avais l'impression, Guillaume Bréau et le co-scénariste et moi, que ça marchait mieux si le spectateur était vraiment propulsé complètement dans le présent de chaque histoire, quoi, des deux histoires successivement, sans être dans un système qui ressort plus de la série, je dirais, qu'un système d'alterné qui peut avoir beaucoup de charme, mais qui souvent privilégie vachement les temps pleins et qui ramène une forme d'efficacité contre laquelle je n'ai rien contre dans certains cas, mais sauf que là, ce que le film raconte, c'est quand même en tout cas sur le passage de Gary, c'est vraiment un personnage qui met sur pause, enfin qui est tout d'un coup arrêté dans cette espèce de frénésie du monde dans lequel on est un peu tous, et qui est arrêté. Donc j'avais vachement envie de le regarder aussi dans ces temps vides, en fait, autant que dans ces temps pleins qui sont plutôt des temps d'action. J'avais aussi envie de faire la place ce que j'appelle des changements de régime d'activité. C'est un moment où on est, je ne sais pas, en train de rêvasser à quelque chose ou dans un souvenir, et puis tout d'un coup notre téléphone sonne et où on est propulsé en une demi-seconde dans complètement autre chose. Et ça, j'avais l'impression qu'on arriverait mieux j'arriverais mieux à le faire vivre et qu'on arriverait mieux à y adhérer ou à être en tension vers ce qui se passe en tant que spectateur, si on n'était pas si on était complètement dans le présent du personnage. Le but quand même des deux histoires, enfin du film, est de rentrer vraiment en empathie avec les deux personnages successivement et de comprendre très bien ce qui leur passe par la tête. Voilà. Et après, le rapport entre les deux histoires, j'espère qu'il est assez clair dans le film. C'est vraiment deux personnages un peu que tout différencie au départ, et qui pourtant sont dans une même forme d'aspiration à autre chose et à une liberté plus grande, et tous les deux face à la même question qui est qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie, quoi, et est-ce que je suis pas en train de passer complètement à côté. Je m'aperçois, et c'est drôle, c'est en répondant à un entretien que je l'ai compris, j'ai presque besoin entre chaque film d'être comme Gary, c'est-à-dire de me remettre en disponibilité complète aux choses avant de pouvoir. Ce qui est vraiment ce que fait Gary, c'est il a l'impression qu'il ne voit plus rien, qu'il est submergé, et puis il se remet en état de disponibilité, quoi, pour arriver à voir de nouveau les choses, les gens, etc. Bon, j'ai l'impression que je suis un peu dans le même climat. Et alors là, c'est hyper ouvert. C'est-à-dire, je ne sais pas du tout si je ferai un autre film, si ça va se recharger, les batteries vont se recharger un peu vite, auquel cas je ferai peut-être un film beaucoup plus petit pour que tout d'un coup ça soit plus léger. Moi je sens que ça va être Je sens que ça J'ai l'impression que ça va être très rapide là. Voilà. On va pas quitter la chambre d'hôtel. Voilà, c'est très ouvert. Ça dépendra du succès que connaîtra le film aussi, peut-être, vous pensez Oui et non, parce que comme j'envisage pas tellement, si j'en fais vraiment ça peut bouger, mais comme j'envisage pas tellement d'en faire un forcément très cher, je suis un peu moins sujet à, je suis un peu moins sous influence, tributaire, voilà, c'est ça exactement. Des recettes, sauf alors si carrément le film ne marchait pas du tout, ce qui serait là une vraie catastrophe, mais je n'ose pas y croire. Et si ça marche un peu ou bien ou très bien, ça compterait beaucoup si je me disais, voilà, derrière j'ai de nouveau envie de faire un film un peu important, un peu gros en budget, voire même encore plus gros que celui-là. Mais je ne vais pas faire ça spontanément. Je m'efforce vraiment quand j'écris de penser à personne, comme acteur, je veux dire, parce que je trouve que ça rétrécit l'horizon au lieu de l'ouvrir, en fait. C'est beaucoup plus difficile si on se met à penser à quelqu'un, et ben... Ça restreint. Ça restreint, ouais. Donc, je fais tout mon possible pour pas penser à des comédiens, parce qu'après, c'est beaucoup plus rigolo de se dire, tiens, je vais aller chercher quelqu'un auquel je n'aurais pas pensé. On est ou on est au bord du contre-emploi, mais justement, c'est intéressant. Enfin, voilà. Mais alors, Rochely, c'est un peu plus compliqué parce que pendant le casting, pour le coup, c'était ma référence tout le temps. Je disais tout le temps, mais je sais pas, il faudrait qu'on trouve
comédien un peu comme Rochdy, mais qui dégage un peu la même chose que lui, mais si possible en un peu plus jeune et en un peu moins connu. Enfin, je ne vais pas aller chercher Rochdy Zen pour ce personnage, c'est absurde. Et puis on n'a pas trouvé, quoi. C'est-à-dire, et pourtant on a ouvert vachement sur plein de pays. Je dis ça parce que j'avais envie que ça soit un personnage dont on puisse se dire que soit qu'il n'était pas français, soit que ses parents, enfin voilà, issu de l'immigration d'une façon ou d'une autre, soit ses parents, soit lui petit. Donc ça pouvait être assez ouvert. À un moment, je cherchais pas mal du côté des pays de l'Est, par exemple. Et donc on ouvrait vachement et puis on ne trouvait pas, quoi. Et puis on porte. Et en plus, on n'avait pas un temps de casting énorme, donc je commençais en fait Anaïs, je l'avais dit depuis très longtemps, Josh aussi, enfin tous les autres étaient engagés, absolument tout le monde était engagé. Et donc, comme je savais que Rochdy aimait bien mes films, parce qu'à un moment il l'avait dit dans le journal, comme quoi ça se fait, dans les Inrocks, donc, et puis que fort de ça, une fois on s'était croisés, et puis on avait un peu sympathisé, enfin. C'est devenu un peu un confrère, Rochdy, parce qu'il est réalisateur aussi, donc c'est un rapport aussi assez simple en fait. Donc je me suis démerdée pour avoir son téléphone et puis je l'ai appelé et puis disant je suis emmerdée, je pense tout le temps à toi comme référence, mais t'es trop vieux, t'es trop connu. Et il m'a dit, oh mais tu sais, je peux encore faire très jeune. Alors, je me suis dit, bon, c'est un bon début. Tu peux faire moins connu. Et puis alors connu, non, ça, on s'en fout. Bon, il m'a dit, non, mais moi j'adorerais tourner avec toi, même un petit rôle, donc tu veux que je vienne à des essais? Je lui ai dit, je ne suis pas contre. Et ce que je trouvais complètement dingue de sa part, parce que vu son notoriété et la taille du rôle, j'étais sciée qu'il me propose de faire un petit essai. Et je lui ai dit, ben ouais, je veux bien en fait, parce que ça me rassurerait. Et je l'ai mis en face de Camélia Jordana, qui à ce moment-là a été choisie, et qui elle avait des yeux qui lui sortaient de la tête, parce qu'elle faisait passer un essai. Moi je disais, tout était complètement improbable. En fait, c'est pas des essais pour moi, c'est une séance de travail qui permet de voir voilà, comment ça va dans le travail, et puis qui me permet d'essayer de 3 couleurs, de 3 tonalités. Et voilà. Et puis, ça s'est incroyablement bien passé. Et en plus, c'est vrai qu'il fait hyper jeune. Je crois qu'il voulait vraiment faire le rôle, en fait. Ce qui est dingue, vu la taille du rôle. Et à l'arrivée, c'est un énorme cadeau pour le film. C'est un jeu, je trouve, absolument extraordinaire. Et c'est difficile, hein, parce qu'il avait 7-8 jours de tournage, très, très dispersé comme ça dans le temps. Enfin, moi j'ai l'impression que comme comédien, j'aurais beaucoup plus peur de faire un second rôle comme ça qu'un premier rôle, parce que sur la préparation, c'est beaucoup plus compliqué, je pense. Non? Ouais, et puis d'arriver sur un tournage comme ça ponctuellement, c'est très difficile de sentir, parce qu'il y a plein de choses qui se sentent sur le tournage. Qui sont faits sans lui. Des choses, on sent l'atmosphère du film en le tournant, enfin, je sais pas comment dire, le tournage, ça nous donne beaucoup de choses aussi. Donc quand on débarque sur un tournage, il y a toujours un temps d'adaptation, et je pense qu'il y a plein de choses qui t'échappent quand tu passes comme ça. Il était absolument pas dans la performance ou dans le. Il était juste totalement là, quoi. En ayant l'impression tout le temps de rien jouer du tout. Et par ailleurs, c'est vrai qu'il suffit de lui mettre cet uniforme. À Rochdy, c'est dément à quel point on croit immédiatement au personnage, quoi. Et non, il m'a super emballé. J'adorerais retourner avec lui, on va dire. C'était une vraie rencontre.